tu perds 50% de tes conversions juste à cause de ces 3 erreurs fatales que tu fais dans System.io. Hello, c'est Ibra, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Dans ce tuto aujourd'hui, je vais te montrer comment les corriger afin de booster tes conversions juste en quelques minutes. Reste jusqu'à la fin, ça change tout. L'erreur numéro 1 ici, en fait, c'est négliger la responsive mobile. C'est-à-dire, tu conçois tes tunnels tu conçois tes tunnels très beaux sur ordinateur, mais quand on bascule sur le mobile, c'est vraiment pas agréable à regarder. Et donc, du coup, moi, je vais te montrer de façon concrète comment tu peux pallier à cela. Ok, donc pour pallier à ce problème de responsive sur mobile, je vais prendre comme exemple ce tunnel-là qui n'a vraiment rien à voir avec la vraie structure d'un tunnel. Donc, c'est juste un exemple. Tu vas constater ici que si je clique sur mobile, c'est vraiment pas optimisé. Si je clique sur mobile ici, c'est pas optimisé et c'est pas agréable à regarder. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je viens d'abord ici. La première des choses, quand tu veux vraiment optimiser sur mobile, qu'est-ce que tu fais? C'est le rembourrage des sections. Donc, c'est de vraiment aérer le rembourrage des sections. Et pour ça, tu vas venir ici mettre comme rembourrage en bas et en haut, tu vas mettre 15 en bas et en haut, et les côtés tu mets 20. Voilà, tu mets 20 côté gauche et côté droit tu mets 20 comme rembourrage. C'est très important. Et puis on constate ici qu'il y a déjà une nette différence. Voilà, il y a une nette différence ici. Je fais sauvegarde. L'image ici de la preuve sociale là n'est vraiment pas optimisée. Pareil ici aussi, mon titre et tout. Et pour pouvoir vraiment être sûr de ce qu'on est en train de faire, moi je te donne une petite astuce que tu vas pouvoir utiliser. Donc tu fais comme ça, tu cliques sur visualiser, tu fais clic droit, inspecter, et tu as la possibilité en fait de choisir ici l'appareil sur lequel tu veux afficher ton tunnel. Donc généralement on passe sur du iPhone 12 Pro, donc je pense que c'est le format idéal pour que ça soit adapté à tous. Donc tu vas constater ici déjà qu'il y a une amélioration par rapport à cette section. Donc voilà, comme ça te permet de voir directement ce que tu es en train de faire sur téléphone. Ok, maintenant que c'est expliqué, je reviens ici dans mon tunnel. Donc je vais essayer de diminuer la taille de cette image là. Voilà, je mets ça à 200, et je travaille sur le rembourrage. Donc je mets le rembourrage à 10. Je mets le rembourrage à 10. Pareil ici, je diminue la taille de mon test. Voilà, pourquoi pas à 10. À 10 c'est bon. Et je viens ici mettre de la marge entre mon test et le sous-titre. Donc je peux décider d'augmenter un peu la taille de mon test. Voilà, je fais sauvegarder et j'essaie de voir ce que ça donne sur mobile. C'est très important. Chaque fois, il faut jeter un coup d'œil et voir est-ce que ce que je suis en train de faire est top. Voilà, donc je pense qu'on est en train d'avoir quelque chose de pas mal. Donc je reviens ici sur le bouton. Je pense que je vais diminuer la police. Donc voilà, c'est parfait. Il fallait juste peut-être ajuster ça depuis comment dire, depuis l'image source pour pouvoir aligner la pizza de derrière, mais il n'y a pas de ça. Je fais sauvegarder. Et si je visualise, tu vas constater ici qu'il y a déjà une nette amélioration. Voilà, les côtés, il y a vraiment de l'espace comparativement à ici, par exemple, si tu dois voir cette section, on a l'impression que les tests touchent les bords, donc, et c'est pas normal. Donc il faut que ça soit vraiment ailleurs. Le bouton aussi, tu vas constater que j'ai travaillé sur le bouton. Donc en conclusion, en fait, quand tu veux déjà optimiser sur le téléphone, la première des choses que tu dois faire en fait, c'est de cliquer sur la section et régler les rembourrages. Donc tu vas prendre comme rembourrage en haut et en bas 15 et les rembourrages côté gauche, côté droit 20. N'oublie pas ces dimensions-là, c'est très important. Déjà, c'est la base. Quand tu travailles sur les rembourrages, tu as déjà quelque chose de potable, comme tu peux le constater ici. Ok, maintenant que c'est expliqué comment optimiser sur mobile, passons à l'erreur numéro 2. Donc la largeur des pages. Je vais t'expliquer ça concrètement dans System.io pour que tu puisses comprendre. Donc si je viens ici dans l'éditeur, voilà, je vais prendre comme exemple cette section là, et quand je fais visualiser, si je visualise, tu vas constater ici que tu vois, il n'y a pas d'espace ici, c'est trop large en fait et c'est pas agréable à voir. Je vois ça souvent sur des tunnels, des personnes qui essaient de faire leur tunnel par elles-mêmes et c'est pas agréable. Donc on va essayer de corriger ça. Contrairement à ici, tu vois que les tests ici sont centrés. En fait, la première des choses pour corriger cela, c'est de cliquer sur la section ici et venir dans largeur du contenu. Donc taille et position, tu viens dans largeur du contenu et tu choisis large. Voilà, si je sauvegarde, tu vas voir ce que ça donne comme rendu. Voilà, tu vois déjà comment ça s'est amélioré et c'est vraiment esthétique à voir.
Et même, on peut pousser le délai plus loin, on peut choisir du moyen, on peut décider d'aller sur du moyen. Et si je sauvegarde, voilà, tu vois ce que ça donne. C'est encore plus top. Ça nous permet en fait d'avoir nos objets, nos tests, nos images centrées au beau milieu du tunnel. Quand tu vas vouloir créer une nouvelle section, la première des choses que tu vas faire, c'est de venir directement dans taille et position et tu choisis la largeur du contenu, tu mets ça sur large ou moyen. Donc, c'est très important. Et enfin, l'erreur numéro 3, en fait, c'est les images flottantes sans effort de design. Donc, je vois ça sur la plupart des coachs, consultantes qui veulent faire leur tunnel par elles-mêmes et c'est normal. Quand tu n'as pas les moyens de prendre un funnel builder, tu essaies de le faire par toi-même. Et je vois l'erreur là, en fait, c'est vraiment fréquente et c'est pas bien. Ça donne pas un aspect pro à tes tunnels. Voilà. Qu'est-ce que je vais concrètement dire par là? Par exemple, si on prend ici, voilà, cette image là, on voit ici que il y a vraiment, c'est coupé en fait. L'image est coupée et ça ne donne pas un aspect pro. C'est pas collé à la section d'ici. Il n'y a pas de dégradé et c'est juste comme ça et c'est pas bien. Quand quelqu'un tombe sur ça comme ça, il se dit non, il n'y a pas eu d'effort sur le design. Tu vas venir sur cette section en fait et donc tu élimines le rembourrage d'en bas ici. Tu cliques sur la rangée et bien éliminer encore une fois la marge d'en bas. Voilà, tu constates ici quoi que l'image est collée ici à notre section. Voilà. Donc maintenant que ça c'est dit, la deuxième chose qu'il faut faire pour pallier à cela, la deuxième solution pour pallier à cela, c'est très simple. Ce que je vais faire ici, c'est de venir dans Canva. Maintenant que je suis dans Canva, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici dans éléments et je choisis ombre blanche. Voilà. Donc, voilà, je retourne ça à 180 degrés, moins 180 degrés et j'essaie de tirer ça comme ça. Je remonte ça légèrement. Et je duplique. Voilà, je duplique. Donc, je pense que déjà c'est bon. On a notre dégradé. Je télécharge mon image. Je porte mon image est importée. Et qu'est-ce que je fais? Je diminue la taille. Voilà, je diminue la taille de mon image. Et voilà, comme par magie, donc je fais sauvegarder et tu vas voir ce que ça donne comme rendu. Voilà, comme tu peux le constater ici, l'image est bel et bien, mon image est bel et bien en dégradé et ça ne voit pas en fait la cassure, la limite de mon image et ça donne un aspect vraiment très professionnel. Et beaucoup de choses, beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Essaie d'appliquer ça toi prochainement sur tes tunnels et tu vas voir la magie de ce que je suis en train de te dire. Voilà, c'est la fin de notre tuto. J'espère que tu as appris pas mal de choses. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, like, partage si possible et dis-moi sur quel sujet, sur quelle problématique tu aimerais que je fasse mon nouveau tutoriel. Merci à toi pour ton temps. Merci et à très vite pour un prochain tutoriel.